Alors, nous allons parler dans cette vidéo du tri à bulles. Donc, pour le principe du tri à bulles, nous prenons par exemple ce tableau. Donc, c'est un tableau qui contient encore une fois des valeurs qui ne sont pas triées. Le principe de tri à bulles, c'est que je vais me positionner à la première et à la dernière position, mais je vais travailler dans un seul sens. Alors, la première position va servir tout simplement de stop. Donc là, je vais essayer de chercher quel élément doit être positionné à la première position. Et pour faire ça, bon, je pars de la dernière position et je vais comparer les éléments 2 à 2. Donc par exemple, je vais comparer le 2 et le 6. 2 est inférieur à 6, je ne touche à rien. Ensuite, je vais comparer 2 et 8. Donc 2 est inférieur à 8 ici, donc on a un sens qui n'est pas respecté. Donc dans ce cas-là, j'effectue une permutation. Je vais comparer le 2 avec le 4. Donc là, le sens n'est pas celui que je veux. Donc 2 est inférieur à 4. Donc dans ce cas-là, j'effectue une permutation. Je vais comparer encore une fois 2 avec 1. Donc dans ce cas-là, je trouve que ces deux éléments, si je regarde ces deux éléments tout seuls, ils sont bien triés. Donc je ne touche à rien, je continue. Je vais comparer 1 avec 5. Je vais trouver que 1 est inférieur à 5. Dans ce cas-là, je fais une permutation. Encore une fois, je compare le 1 avec le 3, et puisque 1 est inférieur à 3, je effectue une permutation. Donc, ce que j'ai fait là, je suis parti de la dernière position à la première, et j'ai comparé les éléments 2 à 2, d'accord, en descendant d'un seul pas. Donc, à chaque fois, je compare 2 à 2, mais je ne diminue que d'un pas de 1. À la fin, j'ai trouvé que le 1 était à sa bonne position. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est trouver quel élément va dans la première position. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais trouver quel élément se trouve à la deuxième position. Et pour ça, je vais refaire exactement la même chose. Je repars de la fin et je vais aller comparer les éléments 2 à 2. Alors, 6 et 8, si 6 est inférieur à 8, donc dans ce cas-là, j'effectue une permutation. Je vais regarder le 4 et le 6. Dans ce cas-là, 4, c'est 4 qui est inférieur à 6. Donc, il n'y a pas de souci, je laisse comme c'est. 2 et 4, c'est bon. 2 et 5, là, c'est pas bon, donc j'inverse. 2 et 3, c'est encore pas bon, donc j'inverse. Et là, je sais que 2 est à la bonne position. Pour trouver l'élément qui doit être mis à cet endroit, je vais aller encore une fois partir de la fin. Je regarde 6 et le 8. Ils sont triés, il n'y a pas de souci, je ne touche pas. Le 4 et le 6, ils sont triés. Le 4 et le 5, ils ne sont pas triés. Dans ce cas-là, j'inverse entre les deux. Et je vais aller regarder le 3 et le 4. C'est bon, il n'y a pas de souci. L'élément inférieur est bien à gauche. Donc dans ce cas-là, je ne touche pas. Et je sais que j'ai trouvé la valeur qui doit être mise à la troisième position. Et je vais donc continuer de la même façon. Et je vais trouver celui qui doit être mis dans la quatrième position, dans la cinquième position, dans la sixième et dans la septième position. Donc à chaque fois, je répète, je me positionne à la fin, je compare 2 à 2. Si le sens du tri est bon, comme par exemple ici 4 et 6, c'est bon, je ne touche à rien. Mais si comme par hasard, je tombe sur un cas où le sens du tri n'est pas bon, j'inverse. Et voilà. Et je fais la même chose pour les éléments 1 à 1 jusqu'à ce que le tableau soit trié. Donc ça, c'était pour le principe. On passe au code source. Bien, alors je reprends mon code source. Je vais utiliser cette signature. Je vais simplement changer le nom de la fonction. Je vais mettre à bulle. OK. Je prends encore une fois ma signature et je descends en bas. Alors, pour le tri à bulles, ce qu'on va faire, on va initialiser une variable temporaire. On va utiliser plus tard pour faire la permutation. Et on a dit que nous avons deux boucles imbriquées. Donc, une boucle qui va partir de 0 à n-2, donc i inférieur strictement à n-1, i++. Et on va avoir une autre boucle. Elle va partir donc de la dernière position. Ok, donc int j égale n-1.
jusqu'à i plus 1. Donc je vais mettre j supérieur strictement à i et j moins moins. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, à chaque fois que je vais trouver que tab de j est inférieur à tab de j moins 1, donc lorsque l'élément qui est courant est inférieur à l'élément précédent, donc lorsque le sens que je veux n'est pas respecté, donc dans ce cas-là, voilà, c'est à ce moment-là que j'effectue une permutation. Donc une permutation en utilisant le temp. Donc temp égale tab de j. Voilà. Tab de j, non, tab de j, pas de i, égale tab de j moins 1. Donc je permute entre ces deux-là. Okay. Et tab de j moins 1 égale temp. Voilà. Donc j'ai un stop qui est mon i. J'utilise ce stop pour aller de la dernière position à i plus 1. Et je compare les éléments 2 à 2. Si le sens du tri n'est pas celui que je veux, donc dans ce cas-là, j'effectue une permutation. Je vais aller essayer ce code. Je vais dire tri à bulle. On va compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors encore une fois, j'utilise le n. Alors c'est taille, c'est pas n. Ici aussi, c'est taille. Voilà. Donc, on voit que notre tri se fait encore une fois correctement. Donc, on n'a pas de souci. Donc, encore une fois, on a le résultat qu'on veut, mais avec le tri à bulle. Nous passons dans la prochaine vidéo au tri par fusion.